Madame la Présidente, mes chers collègues, 2020, il faut bien le dire, a pris des airs de 1984. Tous les ingrédients pour l'avènement d'une société orwellienne sont réunis et peuvent laisser présager le pire, sans réelle volonté politique, je crois, pour les maîtriser. Le tout dématérialisé, le tout distanciel, le tout numérique, Monsieur Pissarro, que nos décideurs ont mis en place, réponse à la pandémie, ne doit pas perdurer après celle-ci, au risque de déshumaniser totalement nos sociétés, à commencer par leur rapport au travail. La révolution numérique a été, c'est vrai, un formidable moyen de faciliter le travail. Aujourd'hui, elle est parfois un facteur d'aliénation. La généralisation du télétravail a mis en lumière certaines dérives défiantes et inacceptables, comme le recours massif par des employeurs aux logiciels de surveillance à distance. Selon une enquête récemment réalisée par Get-Up en France, la moitié des salariés sondés seraient concernés. Espionnage via la webcam et le micro, capture d'écran aléatoire, enregistrement des mouvements de souris et du nombre de clics, ces solutions plus ou moins légales sont déjà largement employées aux États-Unis et arrivent en Europe. C'est pourquoi les amendements que nous avons déposés vont dans le sens d'un encadrement strict des pratiques numériques au travail pour garantir la liberté des travailleurs et des consommateurs, et notamment la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Malheureusement, le rapport reste muet sur la principale origine du problème. L'Union européenne n'a jamais voulu développer ses propres outils numériques. Nous dépendons entièrement des GAFAM américains sur lesquels nous n'avons quasiment aucune prise et qui sont libres de gouverner nos vies et nos moyens d'expression comme bon leur semble. Pris entre les USA et la Chine, l'avenir numérique de l'Europe ne pourra exister sans souveraineté numérique. Il me paraît difficilement envisageable que nous puissions malheureusement un jour combler ce retard.